Top. Une nouvelle semaine démarre dans la grande émission. Le top a été donné par Thierry. Comment ça va, Thierry? Mais très très bien. Et top, toi, génial, homme. super, Voilà. top, petit homme, magnifique. Une nouvelle semaine, je vous le disais, un programme chargé de lundi à dimanche depuis l'Holiday Inn en plein cœur de Nice. On va être bien, je pense. On est déjà bien. On est déjà bien et on avec va un être programme très très bien. chargé et riche comme tous les lundis, comme toutes les semaines, de toute façon. Il est temps d'envoyer celui qui va marquer le début réel de cette émission, c'est Le générique. Générique. Lundi 11 décembre, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous, merci d'être fidèle à votre rendez-vous quotidien sur Azur TV, votre talk show 100% azuréen. On s'installe à l'Holiday Inn, en plein cœur de Nice, toute la semaine, de lundi à dimanche. Et on tentera, comme chaque jour, comme chaque semaine, de faire le tour de la Côte d'Azur ensemble grâce à nos invités, à nos chroniqueurs. Un programme très riche, comme d'habitude. Et pour m'accompagner dans cette lourde tâche, il est toujours là et c'est un plaisir de l'avoir à mes côtés. Thierry Messnage, comment allez-vous? très très bien. Salut mon kiki, c'est un plaisir partagé en ce lundi. Je te souhaite la bienvenue, une très belle émission et j'embrasse celles et ceux évidemment qui nous sont fidèles tous les soirs, tous les jours, merci mon toute la kiki. vie. Si on commence à se donner des surnoms à l'antenne, on n'est pas sorti. En tout cas, je vous le disais, le programme du jour, lui, il sera riche et on va ouvrir le bal aujourd'hui avec un invité, Arnaud Pouillard, directeur général de la Fondation Lanval. Un anniversaire à fêter, beaucoup de belles choses réalisées par la Fondation Lanval ici à Nice et vous le verrez, on va en parler avec lui. Il se passe énormément de choses, surtout sur cette fin d'année. Il est important de mettre en avant le travail de la Fondation Lanval et on le fait donc avec notre invité Arnaud Pouillard qui sera autour de la table dans quelques secondes sur le plateau de la grande émission. Un plateau que retrouvera également notre ami Tendance, n'est-ce pas mon cher Thierry? du lundi qui est là, qu'on salue, très en forme, Mika, avec encore des petites idées cadeaux pour Noël. Il n'est pas trop tard, Noël approche, attention, et pour les retardataires, des idées coffrets cadeaux pour Noël. Je ne sais pas si vous avez déjà fait tous vos cadeaux. Moi, c'est plutôt à l'arrache à la dernière minute. À l'arrache à la dernière minute. Eh bien écoutez, pour celles et ceux qui veulent prendre un peu plus de temps et de réflexion, Mika sera là pour leur donner de bons conseils dans cette émission. Car Mika a toujours de bons conseils. On le remercie d'être avec nous. Merci Mika. À tout à l'heure, ce sera dans la première partie de la grande émission. Vous le verrez également, un reportage signé des rédactions d'Azur TV, le théâtre pour tous, initiative de la ville de Nice, encore une fois. Et aujourd'hui, c'est Patrick Timsitz, qui est allé rencontrer les jeunes azuréens. Vous le verrez, on parle théâtre donc dans quelques instants avec le reportage de la rédaction d'Azur TV. Il aurait pu être comédien, il est un petit peu chaque jour dans la grande émission et toujours présent, fidèle au rendez-vous. C'est Rémi Molinari. Comment ça va, Rémi? Salut, comment vas-tu? Je suis pas très loin, comédien, c'est un peu le résumé de ta vie. Voilà, tout à fait, C'est ça. Bah écoute, j'en profite pour saluer Thierry, Salut Rémi. également Mika, et puis Arnaud, ton invité, qui va nous expliquer tout ça. Et moi, je vais bien écouter ce qu'il va dire pour pouvoir rebondir. Et tu sais qu'on fera maintenant, depuis la semaine dernière, tu sais que maintenant il y aura le point M, le petit point en milieu d'émission avec toi, donc tu interviendras, tu seras forcé d'intervenir, mon Tout cher à fait, Rémi. mais je prends du grade, donc c'est bien. Voilà, le salaire restera le même par contre, je préfère te prévenir. Merci Rémi, on se Allez. retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Pour aussi découvrir le dessin, bien évidemment, car tu es avant tout là pour ça. Ce fameux dessin, cette caricature que tu remettras à Arnaud Pouillard, notre invité, que je vais amener sur le plateau, puisqu'il est temps maintenant de passer à l'interview du jour avec Arnaud Pouillard, directeur général de la Fondation Lanval. Installez-vous et soyez le bienvenu surtout. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Je le disais dans le sommaire, on va parler de cette Fondation Lanval. Je ne me trompe pas trop si je parle de vraies institutions, notamment ici sur la Côte d'Azur. C'est exactement ça. Ouais. La Fondation Lanval, c'est une institution niçoise qui a pour objet d'offrir des prestations à caractère médical, social et éducatif depuis la fin du 19e siècle, depuis 1884 exactement, puisqu'elle a été, l'hôpital Lanval a été fondé par un don du baron de Lanval à cette époque-là, et c'est une fondation reconnue d'utilité publique depuis 1893. Est-ce qu'on peut commencer par justement, et vous venez de l'évoquer à demi-mot, mais si on essaye de faire un rapide tour d'horizon des différentes missions de cette Fondation Lanval, c'est important parce que certains téléspectateurs peuvent penser que la Fondation Lanval est là que dans certains cas, mais on va vite le découvrir.
Vous êtes partout. Quelles sont ces différentes missions ? Alors, la Fondation Lanval est partout en ce qui concerne les enfants et les adolescents, donc a vraiment un objet social qui est centré sur l'enfance et l'adolescence, qui lui donne une grande cohérence de l'action et une certaine visibilité en effet, en tout cas au plan local. Je crois pouvoir dire qu'on forme un modèle unique en France. Alors nous gérons en tant que fondation gestionnaire d'établissement un hôpital universitaire pour enfants, qui est l'hôpital Lanval, qui est bien connu des Niçois, des Azuréens, mais aussi un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés, une pouponnière à caractère social, un institut d'études sensorielles pour les enfants sourds et dysphasiques, un centre de ressources autisme, un centre de détection précoce des handicaps qu'on appelle un centre d'action médico-sociale précoce, et également un institut de formation au métier de la petite enfance. Donc vous voyez qu'on a effectivement un champ d'action qui est assez large, le champ sanitaire, le champ médico-social, mais aussi les prestations à caractère éducatif. Thierry ? Les derniers gros chantiers qui ont été mis en place par la Fondation, quels sont-ils ? Chantier, alors on développe en permanence notre action avec pour objectif de conforter notre place d'établissement de référence en pédiatrie entre Marseille et Gênes, d'élargir notre champ d'action dans le handicap, ça fait vraiment partie de nos orientations stratégiques, et d'assurer aussi une bonne gestion des ressources de la Fondation qui fêtera ses 130 ans l'année prochaine et dont on souhaite assurer la pérennité. Dans les différentes structures que vous venez de développer, vous êtes un élément référent pour le secteur hospitalier en France ? On est effectivement... C'est-à-dire que d'autres hôpitaux ou d'autres CHU, par exemple, viennent s'inspirer un petit peu de ce qui se fait ici à Nice ? C'est-à-dire que notre spécificité, c'est que nous sommes uniquement un hôpital pédiatrique et finalement, il y en a peu de même nature en France. Alors, il y a des grands hôpitaux parisiens qui sont aussi exclusivement pédiatriques, mais ailleurs en France, il y en a peu. Donc nous formons effectivement une référence dans ce domaine-là. Et nous avons aussi la particularité d'être un établissement hospitalo-universitaire à caractère privé, mais à but non lucratif. Vous avez lancé depuis le début du mois de novembre une campagne d'appel aux dons. Si on fait un bilan à l'heure où on enregistre cette émission, on approche tout doucement des fêtes, comment ça se passe ? Chaque année, la Fondation Lanval, compte tenu encore une fois de sa capacité à faire appel à la générosité du public, lance une campagne d'appel aux dons pour financer une partie de ses investissements et contribuer à l'innovation médicale, mais aussi à l'innovation thérapeutique dans nos établissements médico-sociaux. Pour l'instant, la campagne se passe bien. Nous avons envoyé un mailing, un courrier à de nombreux participants potentiels. Et puis, nous invitons aussi le public qui souhaite soutenir notre action à se rendre sur notre site internet où une page dédiée au recueil des dons leur est destinée. Donc, la campagne se déroule bien. Notre but dans cette campagne cette année est d'élargir notre fichier de donateurs. Nous reposions habituellement sur des donateurs qui sont précieux par leur fidélité, mais qui, par la force des choses, évoluent. Certains déménagent et donc nous souhaitons renouveler notre fichier de donateurs cette année. Alors, on le rappelle, www.lanval.org, c'est le site dont vous parliez et on aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette émission. On ouvre une petite parenthèse et on continue à parler de cette Fondation Lanval avec vous, Arnaud, dans quelques instants sur le plateau de la grande émission. Le temps pour nous de découvrir le reportage de la rédaction d'Assur TV, on va y arriver. Aujourd'hui, on s'intéresse au théâtre avec un comédien bien connu, bien évidemment, reconnu au niveau national, Patrick Timsit. Il est allé à la rencontre des jeunes Azuréens. On regarde tout de suite, c'est signé des rédactions d'Assur TV, Théâtre pour tous avec Patrick Timsit. De marque en ce vendredi dans l'opération Théâtre pour tous. Le comédien Patrick Timsit a joué le jeu de l'échange sans filtre avec des lycéens. Hier soir sur les planches du théâtre Antea à Antibes, cet après-midi en salle de classe au lycée Don Bosco. Celui qui est à la fois acteur, humoriste et réalisateur a évoqué son parcours et n'a pas hésité à encourager les jeunes à se lancer. J'aurais fait même un petit exercice comme ça, on a fait un exercice ensemble improvisé puisqu'ils m'ont lu des extraits eux-mêmes. Et je leur ai montré comment justement on avait adapté et comment on avait pu faire que ce style, qui est un style littéraire, devienne
un style plus direct, plus basé sur l'émotion, faire passer que tout ce qu'on a à jouer quand on est sur scène, on n'a pas besoin de l'écrire ou de le commenter. Donc j'aurais fait vite fait comme ça, une semi-méthode comme ça d'adaptation du littéraire environ un peu tout ce qui était onirique, poétique et qui fait qu'il fait d'énormes parenthèses et donc ça rend pas service dans un spectacle vivant. Donc c'était extrêmement agréable. Des élèves attentifs et curieux qui n'ont pas hésité à interroger le comédien. J'aimerais savoir quelle école vous avez fait et comment vous avez fait pour entrer dans ce monde-là. Depuis plusieurs années, la ville de Nice est engagée dans la lutte contre l'illettrisme. Ces ateliers organisés dans les établissements scolaires sont de vrais succès. Ici, l'idée est surtout de convertir les jeunes à la magie du théâtre, des lettres et des mots. C'est un moyen d'accéder d'une part à la culture, mais de manière peut-être un peu plus étroite, d'abord aux mots, à la langue écrite ou parlée. Et c'est un moyen aussi d'accéder à l'art comme moyen d'expression et d'épanouissement personnel. Et je crois qu'aux âges des jeunes que nous touchons aujourd'hui, qui sont des jeunes entre 15 et 17 ans, il est fondamental qu'ils puissent peut-être s'identifier ou en tout cas reconnaître des moyens eux-mêmes de trouver des voies de réussite ou des voies d'épanouissement personnel. Et l'opération porte ses fruits. La ville de Nice organise chaque année avant le Festival du Livre un concours de nouvelles réservé aux jeunes. Le nombre d'inscriptions est en croissance permanente. Voilà une belle opération menée par la ville de Nice, Théâtre pour tous. C'était cette fois-ci avec Patrick Timsit et l'occasion pour nous de faire un petit focus sur les sujets de la rédaction d'Azur TV qu'on remercie et qu'on salue. On est de retour sur le plateau de la grande émission. On continue de parler de la Fondation Lanval avec notre invité Arnaud Pouillard, directeur général de cette Fondation Lanval, qui a été rejoint sur le plateau par notre Mister Riviera Blog. Rien que ça. Mickaël, comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Vous avez le sourire, c'est normal. Les fêtes approchent à grands pas. Bien sûr. Et j'ai l'impression que... Noël, alors. C'est vrai? Ouais. Ah bah ça on avait compris. Hein. Mais vous êtes resté un enfant. Voilà. Mais bien évidemment. Et aujourd'hui, on va parler aux grands, surtout. On va donner des idées de cadeaux, des coffrets cosmétiques pour prendre encore soin de soi, comme on fait souvent le lundi. Très bien, alors prenez soin de vous et c'est grâce à Mika qu'on le fera aujourd'hui encore une fois avec sa chronique Tendance dans quelques minutes sur le plateau de la grande émission. Nous on revient à notre fondation Lanval, Arnaud Pouillard. Si on devait resituer, on a parlé un petit peu du lancement de la fondation Lanval qui va fêter ses 130 années d'existence. Si on devait resituer les dates symboliques et vraiment les moments forts de cette fondation, je sais que ça ne va pas être facile pour vous, mais on pourrait extraire quels événements? On va essayer de le faire. D'abord, la création de l'hôpital dispensaire pour enfants en 1884, l'évolution tout au long de la première partie du 19e siècle du champ d'action de cet hôpital qui a progressivement grossi. Dans les années 1970, la Fondation Lanval, avec en application, j'allais dire, de l'évolution de la réglementation, est intervenue aussi dans le champ médico-social. C'est là, effectivement, qu'ont été créés les établissements auxquels je faisais référence précédemment, d'accueil en particulier d'enfants polyhandicapés, d'enfants et adolescents polyhandicapés. Il y a eu incontestablement une date récente qui a marqué un tournant pour la Fondation Lanval, c'est le regroupement des services de pédiatrie de Nice sous l'égide de la Fondation Lanval dans un établissement qu'on appelle les hôpitaux pédiatriques de Nice, CHU Lanval. Ça, c'était en 2010. Et puis, en 2018, donc l'anniversaire des 130 ans de la Fondation Lanval. Thierry? C'est un endroit très festif aussi. En ce moment, il doit y avoir pas mal de petites fêtes qui sont organisées pour les enfants. Hein. Je sais que moi, une fois, j'avais pu participer, il y avait des clowns, on était allé dans les chambres des gamins. Ça se fait toujours et chaque année, ça se fait de mieux en mieux, j'ai envie de dire. Vous avez tout à fait raison de mentionner ces actions-là. Alors, c'est festif, effectivement, en ce moment. Le Père Noël là, a été traditionnel, a été installé par la ville de Nice hier, donc juste en face de l'hôpital. Et puis, nous essayons en effet d'embellir, d'agrémenter le séjour hospitalier des enfants qui nous sont confiés avec l'intervention d'activités culturelles, mais aussi d'activités un peu plus festives. Et les clowns ont un rôle à la fois d'amusement, mais aussi un rôle thérapeutique. En l'occurrence, c'est une association qui s'appelle les clowns de Théodora, qui intervient chez nous avec beaucoup de professionnalisme. Ouais, je me souviens. C'est l'occasion de poser peut-être la question à Rémi, c'est l'heure de notre point M. Exactement, on arrive à la moitié de cette émission. Eh oui, mon cher Rémi, il t'est arrivé sans doute d'aller peut-être faire un petit tour du côté de l'hôpital Lanval, notamment période de fête de fin d'année, pour aller égayer le
quotidien des enfants? Alors, je m'y suis rendu pour plusieurs raisons. Déjà, les naissances de mon neveu et de ma nièce, déjà. Voilà, déjà, pour commencer. Bon, ensuite, il m'est arrivé d'y faire des caricatures dans cet hôpital, il y a plusieurs années. Et c'était des portraits caricaturaux d'enfants, disons-le, malades. Voilà. Bien sûr. Mais ça s'était vraiment très très bien passé, ils étaient vraiment très heureux. Tu sens justement, Rémi, toi par le biais du dessin forcément, tu sens que tu peux participer à, parce que c'est aussi l'un des objectifs de cette Fondation Lanval, et le quotidien il est fait de ça aussi, égayer un petit peu le séjour de ces enfants qui sont hospitalisés. Tu sens que par le biais de quelque chose comme la caricature, le dessin, tu arrives à faire voyager un petit peu ces enfants-là? Tout à fait, tout à fait. Alors il est évident qu'il ne faut pas s'y pointer là-bas avec un costume cravate comme je suis maintenant, mais en général je m'habille en clown, je mets un chapeau rouge avec des couleurs, je suis accompagné de magiciens, je suis accompagné d'une petite clownette ventriloque, et puis je suis là, et puis je leur fais des portraits caricaturaux, ou alors, comment dirais-je, pour certains enfants, disons malheureusement, qui sont très très malades, il ne faut pas oublier que ce sont des caricatures que je fais. Alors, je vais leur dessiner des personnages de Mickey, des personnages d'Astérix, d'Obélix. Je vais les faire rêver. Ils vont rêver de me voir dessiner, si tu veux. C'est la magie du crayon de ma main qui fait un tracé et qui invente quelque chose. Et ça les fait rêver. Est-ce que parfois il y a des enfants qui sont au calme et qui pleurent en te voyant? Ça a dû arriver. Oui. Non, ils sont heureux. Mais c'est vrai que c'est au-delà de la petite plaisanterie avec Rémi, ce que disait notre caricaturiste, alors ça fait partie aussi du quotidien à Lanval, et il faut égayer un petit peu le séjour de ces enfants aussi. Je le rappelle, la Fondation Lanval, depuis 1893, reconnue d'utilité publique, c'est aussi important. On parlait de ces distractions, de ces moments d'évasion, ils sont primordiaux. Ils sont importants. Alors le cœur de l'action, c'est celle qui est effectuée par nos professionnels, qui apportent du soin et qui guérissent les enfants malades. Mais nous pouvons aussi compter sur le soutien de bénévoles en particulier. Donc j'ai cité tout à l'heure les clowns de Théodora, qui ne sont pas exactement bénévoles, mais qui apportent une contribution majeure. Nous avons aussi l'association des Blues Roses, qui en effet contribue dans les salles d'attente en consultation externe, mais aussi dans les services d'hospitalisation, à agrémenter le passage de nos patients en leur donnant des activités effectivement artistiques, de collage, de dessin à faire. Vous parliez tout à l'heure de renouveler votre fichier de potentiels donateurs. Aujourd'hui, quand on s'appelle la Fondation Lanval, c'est encore compliqué d'aller chercher des partenaires financiers? Non, mais il ne faut pas se laisser... on s'y emploie au quotidien, effectivement, il ne faut pas se laisser aller pour, encore une fois, enrichir ce socle de donateurs et ce socle de partenaires, mais nous pouvons compter sur le soutien indéfectible de partenaires, aussi bien de donateurs particuliers, mais aussi d'entreprises qui sont nos mécènes. Alors on va bien sûr, en dernière partie d'émission, faire un point sur ces derniers mois, la situation, alors qu'on approche des fêtes de Noël, comment se porte cette Fondation Lanval, comment elle évolue. Mais juste avant, c'est l'heure de notre chronique Tendance. Lui aussi, j'espère qu'il sera généreux donateur et qu'on repartira avec tous les cadeaux qu'il a ramenés sur le plateau. Mickaël, notre Mister Riviera Blog, est avec nous pour sa chronique Tendance. Donnez, Dieu vous le rendra, Mickaël. J'espère, parce que je vois que vous êtes venu. Avec les ah mais écoutez, je fais de la télé, hein. Attendez, ça se saurait si on gagnait de l'argent. Vous êtes venu les bras chargés de cadeaux, mon cher Mickaël. Voilà, d'idées cadeaux du moins, cosmétiques. Idées, on partira au moins avec les idées, Thierry. C'est déjà ça. Pas mal, parce que trouver des idées en cette période, c'est quand même pas évident non plus. Je ne peux pas les envoyer à tous les téléspectateurs, donc forcément, voilà. Non, mais envoyez-le moi, je me chargerai de distribuer. Alors, j'ai sélectionné pour vous quelques coffrets cadeaux de cosmétiques pour rester dans le thème de ma chronique et pour bien évidemment, on parle tendance. Donc voilà, je vous en ai sélectionné quelques-uns. Donc on va commencer peut-être par celui-ci qui vient de la marque Sephora, forcément qu'on connaît. Donc on en avait déjà parlé dans la grande émission. Sephora a mis en avant cette année le renard.
Vous vous souvenez? Bien J'avais évidemment. apporté une petite. Bien sûr. Ouais, voilà. C'était il y a Comment pas très va-t-il longtemps. d'ailleurs? Comment va-t-il? Je ne l'ai plus, je l'ai donné à ma petite nièce. Je vous l'ai voyez, dit, généreux donateur, Michael. Avec Il est les gens que comme j'aime. ça. Il est génial. Tu lui offres un cadeau, il l'offre à quelqu'un. Ah non, il est formidable. C'est vrai, il fera pareil à Noël. Tout ce qu'il va prendre au pied du sapin, il va se débarrasser des. Il remet des noms dessus. C'est pour ça que je lui ferai pas de cadeau, j'ai pas envie qu'il le donne. Pardon. C'est ça allez-y. l'excuse? C'est la seule que j'ai trouvée. D'accord. Pardon, allez-y. Donc Sephora, il y a 2 coffrets, donc il y a plein de coffrets. Il y en a 2 qui se sortent du lot. Donc il y en a un pour les dames, qui est un coffret pour le bain qui est proposé à 29,95 € avec gel douche, savon, crème. Donc voilà, c'est plutôt sympa, dans une sorte de petite maisonnette dans la forêt rose, donc très, très girly, très Ça marche kitsch, toujours va ça, dire. on a l'impression que c'est le Ouais, ça cadeau où plaît on peut pas se énormément. tromper. Ben oui, mais vraiment. C'est ça. Vraiment, chez Sephora, de toute façon, il y a plein de coffrets adaptés. Ça, c'est vraiment pour les jeunes demoiselles, je pense. Ou même un peu moins jeunes, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ça peut faire Jeune plaisir femme, jeune femme. un petit peu à tout le monde. Très bien. Alors, pour les hommes, on reste aussi sur le renard, un peu plus masculin, celui-là. Il est couleur de renard. Hein. Et donc, il propose des kits... mais non, mais il n'est pas rose, du moins. Hein. Il propose des kits de rasage qui sont plutôt sympas. Ça fait une idée aussi voilà, un peu plus originale, parce que pour les hommes, on n'a pas trop de coffrets, on n'a pas trop d'idées de coffrets, et c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Alors moi, personnellement, j'ai pas de barbe, vous, pas énormément non plus, mais C'est même pas, une non. barbe de 3 jours, c'est sympa, il y a un fluide pour pouvoir adoucir la barbe, voilà, quand on fait la bise, du coup, c'est beaucoup plus agréable. Parfait. Alors, on a donné le prix Celui-là, je sais plus, 19,95 Parfait. pour homme. Et en plus, c'est plutôt bon rapport qualité-prix, parce que c'est vrai que. Non, mais c'est bon, on se ruine pas. Bah oui, non mais Non, voilà, c'est vrai. je vous fais que des choses accessibles. Hein, quand Ouais, même. vous imaginez, Thierry, vous souriez, mais si on fait des cadeaux à tous les chroniqueurs, par exemple Eh oui. Bon, j'ai pas dit qu'on le ferait, mais Oui, voilà, on sait c'est ce jamais. que je me disais. Faites attention à ce que vous dites. Oui, je fais très attention, je pèse mes mots. Je n'oublierai pas. Alors ensuite on passe à Roger Egalé. Donc c'est une marque qui a plus de 150 ans maintenant, qui propose des coffrets donc inspirés de la princesse Mathilde. La D'accord. princesse Mathilde qui était c'était qui? C'était Pardon, la nièce de Napoléon Ier mais et la j'allais vous cousine le de dire. Napoléon III. J'allais vous le dire, je vais vous en parler. Qui, Elle est vieille. elle est plutôt jeune maintenant, qui dans son hôtel particulier à Paris recevait voilà, ses amis dans un jardin d'hiver qu'elle avait fait construire. Donc ils ont refait des coffrets impériaux comme ça, assez sympas pour garder les produits et qu'on peut réutiliser, qui sont donc inspirés de ce jardin d'hiver et qu'on peut réutiliser pour se servir de centre de table, mettre des bougies, des fleurs, donc très sympa. Là-dedans, Double usage. il y a des crèmes pour le corps, du lait énergisant à 42,80 €. Parfait. Un petit dernier pour la route Un oui. grand dernier même. Très rapide. Donc Talgo, qui est la marque dont je vous avais déjà parlé, à base d'algues marines, qui propose des coffrets. Donc celui-ci est pour hommes, il y en a aussi pour femmes. Mais Et, c'est bien aussi de s'intéresser aux hommes parce que quand on parle esthétique, quand bah, on parle un peu c'est beauté, rare. on a l'impression que Voilà, les hommes sont un peu mis à l'écart Il y a et moins de vous nous choix, prouvez donc, toutes les semaines que c'est donc pas voilà, le cas. donc celui-ci, il propose aussi des soins, du sérum défatigant pour les yeux, des choses comme ça, de la marque Talgo à 55 €. Et juste, je fais très très vite Mais pour mon faites, dernier faites. parce que celui-là, Faites donc. il me plaît vraiment. Donc c'est la marque Altera. Donc c'est en fait une marque d'huile essentielle bio. Donc c'est un coffret comme celui-ci où en fonction des émotions, on peut choisir telle ou telle huile pour soit donc se parfumer, soit parfumer l'intérieur, ou autrement, par exemple, on peut prendre celui-ci, on peut en mettre sur les mains et juste voilà, le garder comme ça. Celui que vous avez choisi, c'est quoi par exemple Alors celui-là, c'est la tendresse, quand on a besoin de Ah bah tendresse. c'est tout vous, c'est tout vous. J'ai choisi. Ouais, C'était sûr. Voilà. Et donnez-moi Instinctivement. un petit Arnaud, faites échantillon. attention, il reste On peut 10 minutes essayer ou d'émission, pas faites Ouais, bien attention. sûr. Lequel pourrait me caractériser Je sais pas. Choisissez, allez-y, je me Il y a déplace. plusieurs choses. Il y a la fraîcheur, la joie, la créativité. Vous allez être créatif, je Au pense. moins. Merci mon cher Ça Michael. se boit. C'est des huiles Excellent. essentielles, c'est pas de l'alcool. Vous avez donné, parce que je parle que d'argent, je suis désolé, Oui. je m'excuse Alors, auprès d'Arnaud, notre invité, mais Le coffret avec les 14 parfums de 0,5 ml est à 79 €. Ça sent bon, hein? ah, très bon, ouais. Il faut faire gaffe, non, avec les huiles essentielles. Non, il faut faire. Non Non, non. Non. Normalement, ça va, hein, c'est quand même Oui. assez. Voilà, celles-ci sont bio en plus. Moi, j'utilise souvent quand je travaille. Les doses, non faut Ça- pas faire attention sur les doses. Alors, honnêtement, je sais pas. Bah, faut pas le boire vraiment cul sec, si- quoi. C'est Voilà. c'est juste ça, c'est tout. Il recommande de l'utiliser 3 fois par jour quand on a besoin aussi de se détendre. Voilà. Moi, quand je travaille, j'en utilise souvent, ça me fait vraiment du bien, ça me permet de ne pas être stressé. Et vous travaillez souvent. Et j'essaye au moins. Oh oui. Et voilà, 79 € donc pour ce coffret-là. Le même avec les flacons qui font 30 ml, c'est à 299 €. Donc, Et voilà, dans la dernière ligne droite pour les cadeaux de Noël, je peux vous dire que si Mickaël ne vous a pas donné envie, en tout cas, il nous a donné des idées.
n'est-ce pas mon cher Thierry? Ah bah beaucoup d'idées, ouais. J'aime beaucoup le petit coffret. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que je vous dis ça, Ouais, je dis rien. j'ai entendu, j'ai bien compris le message. Merci. Mickaël, merci pour toutes les infos sur ces... Vous n'avez pas dépassé, on est dans un timing impeccable. Puis ça sent bon en plus. Non, ne vous inquiétez pas. Tendresse, hein. Tendresse, quoi. Tendresse. Tendresse. Et moi, je suis plutôt La créativité. tendresse. Oui, merci pour la référence. Merci Mika. Merci. Les coffrets, mais bien d'autres choses également pour ceux qui veulent suivre l'actualité de notre Mister Riviera blog et tous ses bons plans. Un site à retenir, mister-riviera.com. Et on est bon, on a donné toutes les infos. Merci beaucoup Mickaël, on se retrouve la semaine prochaine. Et nous, on va terminer cette émission avec notre invité Arnaud Pouillard, directeur général de la Fondation Lanval. Je parlais tout à l'heure forcément des donateurs, des partenaires financiers à aller chercher. Avec l'évolution que vous constatez au sein de cette fondation Lanval, est-ce que vous auriez tendance à dire que les temps sont propices et favorables pour vous ou est-ce que ça se complique année après année ? Notre meilleur argument, c'est notre recherche d'excellence et la confiance que l'on peut inspirer aux donateurs, justement. Donc nous nous y employons tous les jours et nous constatons une progression régulière des dons et des legs qui nous sont faits. Ce qui veut dire que même en période plutôt difficile sur le plan économique, même si les choses s'améliorent, la générosité du public ne se dément pas. Là, pour les fêtes de Noël, on le sait, on l'a parlé tout à l'heure de l'appel aux dons, mais de façon assez globale. Cette fin d'année 2017. Il est encore trop tôt pour faire un bilan. Nous venons de lancer cette campagne de fin d'année. Donc il est trop tôt pour faire, encore une fois, un premier bilan. Nous mettons en exergue cette année 2 équipements majeurs qui sont assez symboliques de notre action. Tout d'abord, un microscope ophtalmologique pour réaliser des opérations en ophtalmologie au bloc opératoire qui demande beaucoup de précision. Donc là, on est vraiment dans notre cœur de métier en tant qu'hôpital de référence pédiatrique. Et le deuxième appareil, c'est un appareil de détection des vertiges, un appareil d'exploration vestibulaire, donc qui va explorer de manière très très fine l'oreille interne des enfants pour déterminer et détecter de manière précoce d'éventuels troubles de l'équilibre qui ensuite peuvent faire l'objet d'une rééducation, notamment dans l'Institut d'études sensorielles Les Chanterelles, auquel j'ai fait référence en début d'émission. Donc il y a toujours à la Fondation Lanval une grande continuité de l'action entre l'activité de l'hôpital universitaire et l'activité de nos centres médico-sociaux. Et une vraie évolution aussi. Parce qu'il faut éviter de stagner forcément. Une évolution permanente, encore une fois, dans la recherche de l'excellence. Et de ce point de vue-là, nos résultats dans les différentes procédures d'assurance qualité qui concernent notre secteur parlent pour nous, puisque nous obtenons généralement d'excellents résultats dans ce domaine. Il y a beaucoup de bénévoles aussi qui œuvrent à vos côtés. Et ça aussi, on fait un appel aux dons, on fait aussi un appel aux bénévoles, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'associations diverses et variées qui recherchent aussi des bénévoles. Hein. Ils ne peuvent pas mener les opérations sans ces gens-là. En effet, vous avez tout à fait raison. Mais de ce point de vue-là, à la Fondation Lanval, nous sommes très très bien lotis. J'ai fait référence tout à l'heure aux blouses roses qu'on a vues là dans des images que j'ai vues passer. Nous pouvons aussi bénéficier sur l'action récurrente, et ce depuis la fin du 19e siècle, des Dames de Lanval. Donc nous avons des bénévoles qui font partie intégrante de la Fondation Lanval et qui nous aident précisément à lever des fonds pour contribuer au financement d'équipements innovants. Ceux auxquels j'ai fait référence tout à l'heure sont des exemples, mais aussi d'actions thérapeutiques, d'actions, encore une fois, culturelles ou d'actions sportives à destination des patients qui ont des séjours relativement longs chez nous. Oui, parce que le sport, on ne l'a pas évoqué, mais le sport aussi fait partie intégrante de vos missions. Allier sport et santé, c'est effectivement partie de nos objectifs. Merci beaucoup Arnaud Pouillard d'avoir été notre invité pour parler de cette belle fondation Lanval. On va vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année puisqu'on y arrive tout doucement. Merci. On rappelle bien évidemment le site www.lanval.org et on essaye, nous en tout cas on a essayé d'être complet sur le sujet. Pour les autres informations, ce site donc lanval.org. Merci beaucoup Arnaud d'avoir été sur le plateau, c'était un réel plaisir. Merci Mickaël pour vos bons plans cadeaux de Noël tendance. On va retrouver le coin caricaturiste avec Rémi Molinari. Oui. Est-ce qu'il a été sage, est-ce qu'il a été gentil Rémi Molinari? En tout cas j'ai été très très sympa. On va voir un peu cette dame qui pousse un landau. Cette dame qui pousse un landau qui est bourré de frites. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un don à la Fondation Lanval. Et que dit Arnaud? Il dit c'est une renaissance.
Pas mal, bien Ah oui, joué. ça. Non, c'est bien. Je pense que ça plaît. Arnaud, c'est bon, on valide. Ça plaît beaucoup, ouais. Bon. De billets dans un landau, je pense qu'il sera ravi. Je pense aussi, et on espère qu'ils seront nombreux à aider cette fondation Lanval, encore et toujours, fondation qui va fêter ses 130 années d'existence l'an prochain. Merci beaucoup, merci Thierry. À demain. D'avoir été encore une fois le fidèle parmi les fidèles, forcément. Et on se S'il n'en retrouve. reste qu'un, je serai celui-là. C'est vrai, et vous êtes plutôt bon là-dedans. Merci beaucoup, merci à vous d'être toujours aussi nombreux à suivre la grande émission. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux, la page Facebook officielle, le compte Twitter, Instagram, on est partout, on essaie et on est ravis de vous accueillir chaque jour et ce sera le cas ici à l'Holiday Inn de Nice jusqu'à dimanche pour un nouveau tour complet de la Côte d'Azur. Passez un agréable moment sur Azur TV, on se retrouve demain, bye bye.